Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous tourniez le robinet et qu'aucune goutte d'eau potable n'en sortait? Imaginez un monde devenu un désert liquide, où chaque goutte d'eau est un mirage empoisonné. Aujourd'hui, nous plongeons dans un futur dystopique, guidé par un ingénieur en ressources hydriques, luttant pour naviguer dans ce chaos déshydraté. Que feriez-vous si l'eau, cet élixir de vie, devenait votre plus grand ennemi? Préparez-vous à explorer les technologies audacieuses, les conflits déchirants et les dilemmes éthiques d'un monde assoiffé. Ensemble, découvrons les solutions envisageables et les leçons vitales pour notre présent assoiffé d'avenir. Restez avec moi, car ce voyage pourrait bien changer votre perception de l'eau à tout jamais. Lucas se réveille avant l'aube, dans un appartement aux murs écaillés par le manque d'humidité. Dès qu'il ouvre les yeux, la réalité le frappe. Une nouvelle journée dans un monde où l'eau potable est devenue une relique. Ce matin, comme tous les matins, sa première tâche est de vérifier ses réserves d'eau, une routine devenue vitale. Dans la pénombre, il palpe les bidons alignés sous son lit. Il en compte 4, peut-être suffisant pour les 2 prochains jours s'il économise. La routine matinale de l'ingénieur comprend également le filtrage minutieux de l'eau recueillie la veille. Grâce à un système de purification rudimentaire qu'il a conçu, l'eau grise devient claire, du moins suffisamment pour être utilisée pour se laver les mains et le visage. Se brosser les dents avec un dentifrice sec est une autre adaptation qu'il a dû accepter. Chaque goutte compte, et Lucas connaît la valeur de l'eau plus que quiconque. En route pour le travail, les rues sont jonchées de personnes au visage tendu, les bouteilles d'eau marquées par des doses précisément mesurées à leur côté. Le trajet est silencieux, chaque passant plongé dans ses pensées, probablement ruminant sur leur prochaine source d'eau. Au laboratoire, l'environnement est tout aussi austère. Des piles de dossiers s'entassent sur les bureaux, tous centrés sur des projets de recherche pour la désalinisation et la purification de l'eau. Lucas salue ses collègues, un groupe d'individus déterminés qui partagent son désir ardent de trouver des solutions. Ensemble, ils testent de nouveaux matériaux, modifient des algorithmes pour des purificateurs plus efficaces et scrutent avec attention chaque résultat expérimental. Leur but ultime est clair, transformer même l'eau la plus viciée en une source potable. Le déjeuner est frugal, partagé entre discussions techniques et rares plaisanteries pour alléger l'atmosphère. Mais même dans ces moments de détente apparente, le sujet de l'eau n'est jamais loin. Avez-vous vu le dernier prototype de filtre à nanotubes ? Demande une collègue, donnant lieu à un échange d'idées fervent. De retour au travail, Lucas plonge dans la complexité de ses modèles. Les calculs sont rigoureux, les simulations exigeantes. Chaque petit succès est célébré, car il sait que de ces petites victoires dépend la survie de millions. Les échecs sont fréquents, mais l'équipe apprend de chaque tentative ratée. Chaque épreuve est une leçon. Tard dans la soirée, il rentre chez lui, fatigué mais résolu. La solitude de son appartement lui pèse, un contraste frappant avec l'urgence collective du laboratoire. Lucas passe ses soirées à consulter des recherches, à envoyer des courriels à des experts du monde entier et parfois à méditer sur le balcon à peine plus grand qu'une boîte à chaussures, regardant le ciel étoilé, un luxe visuel dans un monde privé de tant d'autres. Avant de se coucher, il verse de l'eau dans un humidificateur improvisé, espérant apporter un peu de confort à ses nuits troublées par l'air desséché. Comme chaque soir, il s'endort en imaginant le jour où il pourra ouvrir le robinet sans craindre ce qui pourrait en sortir. Ce rêve, loin d'être simple fantaisie, est le moteur qui le pousse à continuer malgré l'adversité palpable. Lucas vit chaque jour avec l'espoir teinté d'urgence, chaque avancée au laboratoire renforçant sa détermination. Dans ce monde assoiffé, la science est son arme, la collaboration sa force et la persévérance son mantra. Et demain, comme aujourd'hui, il se lèvera pour affronter à nouveau ce combat contre la soif, avec la ferme intention de restaurer la source de vie que l'humanité a si imprudemment épuisée. Dans ce monde assoiffé où chaque goutte d'eau compte, l'ingénieur en ressources hydriques que nous suivons utilise les dernières technologies pour purifier et recycler l'eau. À son travail, il est entouré de machines
et de dispositifs de haute technologie, des filtres nanotechnologiques au système de condensation atmosphérique qui peuvent extraire l'humidité de l'air. Chaque jour, il expérimente, teste et modifie ces technologies dans l'espoir de découvrir une méthode efficace et durable pour produire de l'eau potable. Au-delà de son engagement technologique, la vie sociale de notre personnage est également profondément marquée par la crise. Les relations avec ses collègues sont teintées par une solidarité forcée, unie par une mission commune survoltée par l'urgence. Ces interactions ont souvent lieu autour des stations de travail où ils échangent des nouvelles sur les avancées et les échecs de leurs projets, ainsi que des conseils pratiques pour gérer la rareté de l'eau dans leur foyer. Parallèlement, les liens familiaux se sont transformés. Les appels vidéo avec ses proches sont remplis de conversations sur la disponibilité de l'eau et les stratégies de conservation. Ces échanges tendus mais nécessaires soulignent le stress constant qui pèse sur lui, exerçant une pression psychologique constante. Cependant, malgré la dureté des circonstances, il y trouve une motivation pour continuer, car chaque petite réussite au laboratoire apporte un espoir renouvelé. La résilience est donc devenue partie intégrante de son bien-être. Pour maintenir son équilibre mental et physique, l'ingénieur pratique la méditation et des exercices de respiration permettant de diminuer le stress accumulé durant les longues heures de travail. La rareté de l'eau l'a également poussé à adopter une alimentation plus sobre et consciencieuse. Les plantes résistantes à la sécheresse et les super-aliments, comme les algues, sont des constantes dans son régime, optimisant l'apport nutritionnel tout en conservant l'eau. À travers ce quotidien austère, la résilience, l'innovation et les interactions humaines deviennent les piliers sur lesquels il s'appuie pour affronter le défi monumental de remettre à flot un monde déshydraté. Chaque jour est une bataille, mais il est guidé par la conviction que chaque petite avancée est une victoire contre cette crise dévastatrice. La crise de l'eau a remodelé non seulement les paysages, mais aussi les structures de la société. Cela se manifeste de façon profonde dans l'interaction quotidienne des individus. Pour notre ingénieur, les confrontations sont quotidiennes et chargées d'implications morales. Chaque jour, au gré de ses déplacements, il observe les files interminables devant les stations de distribution, où l'eau, rationnée, est distribuée sous haute surveillance. Il note l'usure visible sur les visages, la résignation mêlée d'espoir dans les yeux des gens qui attendent. D'un autre côté, chez ceux qui peuvent se permettre des systèmes de purification domestique, comme lui, un certain confort prévaut, amenant un sentiment de culpabilité. Les dilemmes éthiques sont constants. Partager ses ressources limitées avec ses voisins ou conserver prudemment pour sa propre survie prolongée. Dans son rôle, il se trouve souvent en position de faire des choix difficiles concernant qui bénéficie des dernières innovations en matière de purification. En milieu professionnel, la tension est palpable. L'accès à l'eau propre influence profondément les dynamiques de pouvoir au sein des entreprises et entre les nations. Les enjeux sont élevés et chaque découverte de son équipe est scrutée, parfois convoitée, par des acteurs globaux cherchant à sécuriser leur propre position dans ce nouveau monde déshydraté. Le soir, rentré chez lui, il réfléchit à ces conflits, à ces divisions, créées par la nécessité. Et bien que la communauté scientifique soit unie dans l'effort de résoudre cette crise, il sait que l'impact social de cette pénurie modèlera les générations futures, inculquant de nouvelles normes culturelles et peut-être même un nouvel ordre mondial guidé non pas par l'économie ou la politique, mais par l'accès à l'eau. Dans le silencieux crépuscule de son laboratoire, l'ingénieur réfléchit profondément aux avancées de la journée. L'écho de ses pas dans le couloir vide rappelle l'urgence de sa mission, redonner à la Terre une eau potable. Devant son écran, les résultats des derniers tests affichent une légère amélioration dans l'efficacité des filtres. C'est une petite victoire, mais le chemin à parcourir reste immense. Retournant dans son studio minimaliste, il prend le temps de rédiger des rapports, son esprit oscillant entre espoir et réalisme. Chaque succès au laboratoire lui donne un aperçu d'un futur peut-être moins aride,
mais les nouvelles du monde extérieur, où les rivières sont des filets de boue et les lacs de vastes étendues d'eau non consommable, rappellent cruellement les défis persistants. Il prend une pause pour contempler le paysage urbain par sa fenêtre. Les rues, autrefois vibrantes, sont maintenant des canyons de béton et d'asphalte, où des groupes de résidents échangent des filtres d'eau au marché noir. Ces scènes renforcent sa résolution de trouver une solution. Luc, cet homme de science, sait que ces jours sont plus qu'une lutte pour l'innovation. Ils sont une bataille pour l'âme de son monde. Mobilisé par cet élan, il planifie une série de conférences et d'ateliers, espérant sensibiliser davantage et partager ses connaissances. C'est à Ilicias. La lumière tardive du bureau s'éteint, laissant place à une nuit étoilée, témoigne muet de sa détermination à guérir un monde assoiffé. Alors que la nuit tombe sur une ville silencieuse, notre protagoniste contemple les étoiles scintillantes, un rappel lumineux de l'importance de ses efforts. Chaque jour, cet ingénieur lutte avec espoir contre l'adversité, unissant ses collègues dans une quête sans fin pour dépolluer l'eau. La leçon est claire, nous devons agir maintenant pour éviter la pénurie mondiale. Son expérience incarne un appel vigoureux à la conscience collective, motivant chaque spectateur à s'engager dans la préservation de notre précieuse ressource.